Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le résumé du film d'action, de trahison et d'énormes liasses de billets The Rip, joué par Matt Damon et Ben Affleck. Alors, installez-vous confortablement car c'est un cocktail explosif. Le film s'ouvre sur une nuit pluvieuse et angoissante à Miami. On fait la connaissance de la capitaine Jackie Velez, Lina Esco, une flic du narcotique qui roule à toute vitesse, au téléphone avec une femme en détresse qu'elle promet de protéger. Arrivée sur un parking, elle descend, mais à quelques pas, bam! Elle reçoit une balle et tombe derrière une voiture. Elle est prise en embuscade par deux hommes cagoulés. Jackie ne se laisse pas faire. Elle se bat comme une lionne, esquive et contre-attaque avec une énergie folle face à ses assaillants. Malheureusement, le combat est inégal, elle est mortellement blessée par balle. Mais même à l'article de la mort, notre héroïne a un réflexe génial. Elle envoie un ultime texto mystérieux avant de jeter son téléphone à l'eau. Puis, elle est achevée par les assaillants. Direction le quartier général de la police de Miami. L'ambiance est électrique. On découvre le lieutenant Dane Dumars, Matt Damon, qui a été promu pour remplacer Jackie, et son meilleur ami et coéquipier, le sergent J.D. Byrne, Ben Affleck. Ils sont sur les dents. Dane soupçonne qu'il y a une taupe dans la maison et que le meurtre de Jackie est lié à une affaire de corruption. Les tensions sont vives, notamment avec un agent du FBI, Dell, joué par le spécialiste des arts martiaux Scott Adkins. On sent que les nerfs sont à vif et que tout le monde se méfie de tout le monde. L'équipe reçoit un tuyau anonyme pour une planque. Dane, J.D. et leur équipe, dont le détective Mike Rowe, joué par Steven Yeun, débarquent dans une maison qui est une planque du cartel gardée par une jeune femme. Et là, c'est la découverte du siècle. 26 millions de dollars en liquide. C'est le RIP ultime, le terme pour désigner une saisie de fric. Le problème, la procédure les oblige à compter chaque billet sur place avant de pouvoir partir. Et ça laisse du temps pour que la paranoïa s'installe. La nuit s'épaissit. L'équipe est coincée dans cette planque avec une montagne d'argent. La confiance est en train de voler en éclats. Chacun commence à regarder son voisin de travers. Et pour empirer les choses, des forces extérieures sont au courant de la saisie. Des menaces arrivent, des coups de feu éclatent de l'extérieur. Tout le monde commence à se demander qui est un flic véreux. C'est là que ça devient vraiment intense. Le film enchaîne les scènes d'action. On a le droit à une énorme course-poursuite et à un échange de tirs de folie. Ils foncent dans les rues avec des balles qui sifflent de tous les côtés. Un vrai moment de bravoure. Danny prend un appel vidéo du chef du cartel qui l'assure de ne rien avoir avec l'attaque et que la capitaine Velez avait été tuée par des flics et non le cartel. Dans la planque, tout le monde commence à se demander alors qui est le flic véreux. Avec la confiance au plus bas, J.D. appelle même un pote de la DEA car il pense que son meilleur ami Dane est corrompu. Dane et J.D., se soupçonnant chacun, commencent à se battre et font tomber une bougie. Mais ils sont séparés par leurs coéquipiers. Pendant ce temps, le feu se propage dans la planque. Alors l'équipe sort l'argent, le blindé de Nix arrive. Dane dit à deux coéquipiers, dont l'une est blessée par balle à la jambe, de rester pour garder la jeune femme en attendant les secours. Tandis que Dane, J.D. et le détective Mike Rowe transportent les sacs dans le pick-up blindé de l'agent Matty Nix de la DEA. Le film atteint son paroxysme. On découvre enfin qui sont les vrais méchants. Alors qu'on soupçonnait tout le monde, un double retournement de situation nous attend. Quelle ambiance! C'est le feu d'artifice final, l'affrontement est total. En fait, Dane et J.D. étaient clean depuis le début. Le mystérieux texto de Jackie était le tuyau qui a conduit l'équipe à la planque. Dane et J.D. ont monté tout un plan pour démasquer le ou les coupables. Et la stupeur. Les méchants sont l'agent Matty Nix de la DEA et le détective Mike Rowe. Un choc pour l'équipe. Ils ont tué Jackie et ils étaient sur le point de faire main basse sur les 26 millions. Étant démasqué, l'agent Nix tire sur Mikey et là, tout tourne en vrille. C'est l'éclat complet, le pick-up est freiné brusquement. Nix et son homme ouvrent le feu,
Dane et JD se battent pour les désarmer. JD tue le chauffeur, mais Nix parvient à se relever avec son arme et les tiennent en zoo. Croyant avoir le contrôle de la situation, ils confessent même leur meurtre, car ils pensaient pouvoir disparaître avec l'argent. Mais le pick-up est stoppé par un barrage. Soudain, une voix les ordonne tous à sortir du pick-up, main sur la tête. C'est l'agent Dell du FBI que JD avait appelé et donné sa localisation. Profitant de la distraction, Mike tire sur Nix qui porte un gilet pare-balles, puis avec un fusil d'assaut, il fait un rafale et descend du véhicule avec un sac. Mike tire sur tout ce qui bouge pour s'enfuir. Nix aussi tire sur Dane et JD qui descendent pour se couvrir. Le lieu devient un vrai champ de bataille. Nix prend le pick-up pour s'enfuir, mais Dane et JD sont pas prêts à laisser s'en sortir. Ils se mettent à leur poursuite et pour notre plus grand plaisir, Dane se retrouve dans un combat au corps à corps spectaculaire et brutal, prouvant qu'il est un expert en combat rapproché. Le détective Mike est mis hors d'état de nuire. Avec JD, on a le droit à une énorme course-poursuite en voiture et à un échange de tirs de folie. Ils foncent dans Miami avec des balles qui sifflent de tous les côtés. Un vrai moment de bravoure. JD tire sur la pneu du blindé pour le déséquilibrer, puis le pousse à s'écraser en dessous du pont. Nix, encore vivant, est assis devant le pick-up. JJ et Day le retrouvent. Ils le montrent que les sacs avec lesquels il pensait s'enfuir n'étaient remplis que des livres et pas d'argent. Nix tente de prendre son arme, mais JD, plus rapide, le tue. La capitaine Vélez s'est vengée. Pendant ce temps, les deux coéquipiers laissés pour garder la jeune femme transportent d'argent. Au commissariat, l'argent est compté et les restes de l'équipe sont libres de tout soupçon de l'assassinat de la capitaine. L'aube se lève sur Miami. Tout est fini. On retrouve nos deux héros, Dane et JD, assis sur une plage, une bière à la main. Ils regardent le soleil se lever sur l'océan. C'est un moment de calme après la tempête. Ainsi se termine le film. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains résumés.